bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup pour les fournitures scolaires et je vais parler un petit peu aussi de mon organisation pour la terminale et que je conseille pour la première, en tout cas par rapport à mon expérience. Donc vous faites que vous voulez avec ça, mais je vous le dis quand même. Donc déjà je vais vous montrer tout ce que j'avais déjà, comme ça vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté pas énormément de choses. Donc j'avais déjà des petites fiches Bristol comme ça je les avais utilisées surtout pour le français parce qu'elles sont très petites, très petites. Donc pour faire les fiches auteurs, etc. Du coup j'avais les classeurs qui étaient associés. Ça c'était un classeur qui a été dédié au français que j'ai pas encore vidé. Et ça c'était le classeur que j'avais utilisé pour toutes mes fiches qui étaient pas très grandes. J'avais des petits intercalaires comme ça aussi. Au début je mettais pas SS dedans, je mettais les spécialités dans un grand comme ça, que je vous montre après, bref. Je mettais mes spécialités dans un autre où j'avais des fiches A4, fiches Bristol qui n'étaient pas des Bristol, mais bref, c'est des fiches A4 qui me permettaient d'écrire beaucoup plus de choses que sur des petites comme ça. Mais après, finalement, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais bien aussi les petits formats comme ça. Du coup, je faisais ça pour les SP, toutes les matières du tronc commun, donc SVT, géographie. Ça, c'était géopo. Vous voyez, elles sont beaucoup plus denses et souvent elles tiennent sur plusieurs fiches. Donc je sais pas si c'est une bonne manière de ficher, si ça tient pas sur une seule fiche, mais en tout cas moi ça m'a, en tout cas, enfin non, ça m'a jamais desservi en GSP parce qu'il y avait énormément de notions à apprendre, donc c'est normal qu'il y ait plus de fiches. Parce que en tout cas c'est comme ça que je m'organisais. Est-ce que ça c'est la bonne méthode, je sais pas. De toute façon il n'y a pas de méthode parfaite. Mais en tout cas, tant que ça marche pour vous, utilisez la méthode qui vous convient. Donc voilà, ça c'était toutes les fiches. Bah, et ça, c'est toutes les fiches qui me restent pour cette année du coup. J'en ai pas racheté là. Mais c'est pas grave parce que étant donné que j'ai les petites, j'ai les autres aussi qui sont là. Si vous êtes là l'année dernière, vous vous souvenez de ce sac que j'ai fait du coup. Je ne l'ai pas utilisé pendant l'année parce que il n'était pas pratique, il n'était pas très bien fait. Il faudrait que je le refasse parce qu'il n'est pas très bien fait. Ouais, du coup voilà. Mais sinon, les grandes fiches Bristol du coup dont je vous parlais, c'était celle-ci. Je les utilisais pour du coup HLP. HLP, je vous conseille d'avoir une pochette ou un truc comme ça où vous classez vos documents importants, que ce soit pour école ou pour même la vie en général. Là par exemple, bah, je vais pas vous montrer du coup, mais il y a mon CV. Mais vous voyez, pour quand vous prenez les manuels à la rentrée et à la fin de l'année, quand vous les remettez, ils vous donnent une fiche à garder pour l'année suivante. Bah, du coup, bah, là, tout ça, je mets là-dedans. Tout ce qui est documents pour les identifiants, bref, tous les documents importants, je les classe dedans. Ça, je l'ai acheté à Action, je crois, mais je pense pas que ça sera disponible parce que c'était un truc qui datait un peu. J'ai un petit carnet pour le théâtre, comme ça, que j'ai acheté à Mouji à Châtelet. Il y a toujours énormément de queue là. J'avais eu de la chance, j'avais pas beaucoup de queue, mais il y a trop de queue là-bas, j'en peux plus. Mais ça coûte très peu cher, je crois. Je l'ai acheté à 1,50 €. Il se présente comme ça. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Je suis pas une très grande esthétique, mais bref. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Et pour EMC, j'ai le même cahier depuis la troisième, je crois. Genre, à chaque fois, voilà. Et genre, quand je passe à l'année suivante, soit je plie la page. Voilà, j'ai plié la page, j'ai fait ça comme ça. Et bref, voilà, j'ai utilisé pour la seconde. Mais étant donné qu'on avait majoritairement des exposés et c'était pas noté, je prenais pas trop en note, c'est pas bien. Mais bref, du coup, je l'ai pas trop utilisé, je vais le garder. Et pour anglais, j'ai toujours le même cahier comme ça depuis... Bah, de base, c'était mon cahier de français en cinquième. Finalement, je l'ai utilisé pour en anglais. En anglais, du coup, je l'ai depuis la seconde. Et il reste encore des pages, donc j'ai pas racheté de cahier. Je vais l'utiliser encore. Il me reste quelques-unes. Je suis sûre que ça va suffire largement pour l'année. Et même si ça ne suffit pas, je prendrai des cahiers. Je n'achèterai pas un autre cahier. Et ça, du coup, c'est mon classeur de HLP. Donc, je verrai si je garde. Parce que j'ai acheté un autre truc tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et j'ai acheté un autre truc pour ça. Mais je sais pas si j'utilise ça ou ça. Je sais pas encore. Parce qu'en fait, le problème avec les classeurs, c'est que je trouve que ça chiante du coup de classer avec en enlevant pour que ça suive un ordre, etc. Bref, je trouve ça un peu relou. Là, je vais vraiment au plus simple et tout parce que voilà. Du coup, je sais pas encore ce que je vais faire, mais on verra plus tard. Ma mère, elle a acheté des agendas et elle nous a demandé de choisir. Du coup, je l'ai pris celui-là. Il est gros hein, par rapport à celui de l'année dernière, je vous montre. Moi, j'avais un petit comme ça. C'était un journalier hein, et un quotidien. Mais il était tout petit. Il m'a bien servi, mais il était parfois très petit. Hein. Non, je crois que c'est un semainier. Oui, c'est un semainier, mais ça se présente comme ça. C'est pas les semainiers, c'est les semainiers comme ça. Et ça, c'est très petit, hein, finalement. Par j'avais un agenda d'à peu près cette taille-là, mais il était beaucoup plus fin. Et c'était un semainier qui se présentait genre
sur la double page, il y avait un jour, un petit carré comme ça pour chaque jour. Et ça, c'était beaucoup plus pratique que celui-là. Bref, du coup, là, cette année, j'ai choisi celui-là. C'est un truc un peu... voilà, c'est un étudiant classique, quoi. Du coup, voilà, je suis là. J'espère l'utiliser convenablement. Il reste un paquet comme ça de feuilles simples. Un bloc-notes comme ça. Des feuilles simples encore. J'ai plus de feuilles doubles. Ça, c'est... parce que vraiment, si vous avez un truc dans lequel il faut investir, c'est les feuilles doubles. Les feuilles simples, encore... je me rends compte que là, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai racheté un. Heureusement, j'en ai acheté un seul. Parce que, étant donné que j'ai un bloc comme ça et que j'écris énormément dedans et que normalement, j'ai acheté ça, j'ai acheté un bloc de 3 comme ça l'année dernière et il m'en reste un, donc tant mieux. L'année d'avant, je l'avais acheté et j'avais tout utilisé, donc voilà. Bref, voilà, là, je vous ai montré tout ce qui me reste de l'année dernière que je vais utiliser pour cette année. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas besoin d'énormément de choses. Même pour ma trousse, je vais vous montrer ma trousse. Ma trousse, elle ressemble à ça. C'est une ouverture. Elle était... Enfin, je l'aime bien et tout, mais sans plus, quoi. En fait, c'est parce qu'on m'a volé ma trousse l'année dernière, je crois. Et j'ai pas racheté de trousse, j'ai gardé celle-ci. Mais bon, je la trouve un peu enfant, genre. Je peux pas faire la grande ou quoi, mais j'aime bien. Enfin, j'avais une belle trousse simple et comme un peu presque celle que j'avais, celle que je vais avoir là, je vais vous montrer. J'avais une belle trousse simple bleue de la même marque, sauf que je l'ai perdue et après j'ai voulu la retrouver. Je crois qu'on me l'a volée parce que je l'ai pas retrouvée. Et donc j'ai dû me résoudre à celle-ci. Du coup, j'ai encore un paquet de... Non, je crois que c'est celui que j'ai acheté. Bon, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Du coup, là, les choses que j'ai achetées. Donc déjà il y a ça, 500 copies doubles. Les copies doubles c'est hyper important puisque tu as le droit que à ça pendant les contrôles. Donc voilà pour toutes mes matières quoi, parce que maintenant on va beaucoup écrire je pense. Qu'à des copies doubles pardon. Et donc voilà, j'en ai acheté 3 comme ça. J'ai acheté du coup encore un truc de copie simple, mais du coup je pense que ça ne va pas trop me servir. Mais bon ma soeur elle est là, elle est en 5ème donc ça va lui servir pendant toute sa scolarité, les feuilles qui me manquent, qui sont en trop. Du coup, c'est pas très grave en soi, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre et je suis sûre qu'elle va les utiliser un jour. Mais je vais vous parler plus en détail de mon organisation tout à l'heure, mais là, je vous montre du coup juste mes fournitures. Du coup, j'ai acheté plein de trucs comme ça parce que ça, c'est hyper pratique. Parce que en fait, c'est une sorte de classeur, mais où il y a déjà les intercalaires du coup, et tu as juste à classer ça. Et c'est plus simple, c'est plus léger qu'un trieur. Parce que les trieurs, c'est trop lourd. Ça, Enfin, je sais pas, je vous déconseille, mais faites ce que vous voulez. J'avais des filles dans ma classe qui avaient des trieurs. Du moment que tu sais t'organiser, parce que si tu sais pas t'organiser, ça va partir dans tous les sens, vraiment. Genre, tous les gens qui avaient des trieurs dans la classe, leurs trieurs, ils ressemblaient à ça à la fin de l'année, ils les sortaient pas. Bref, c'est comme vous voulez, hein. Mais moi, déjà pour ton dos, pour toi, si je conseille pas. Parce que, imagine, enfin, t'as 1 heure de cours et tu dois ramener ton gros classeur juste pour 1 heure, enfin, un trieur pour 1 heure de cours. Je trouve ça sert un petit peu à rien. Donc moi je préfère vraiment m'organiser individuellement comme ça. Peut-être que ça revient plus lourd au final, mais non, en fait non, parce que quand tu as un trieur et que tu dois ramener des manuels, le combo des deux c'est atroce. Donc je préfère, je me suis jamais organisée en trieur et ça me va très bien. Franchement, ça, voilà. Donc du coup là je m'organise comme ça. Ça c'est pour un par matière du coup. Par exemple celui je pense que je vais l'utiliser pour l'allemand parce que mes classeurs en allemand à chaque fois ils se cassent. Je comprends pas. J'ai acheté un Oxford il s'est cassé. Celui d'avant que j'avais il s'était cassé. Là soit ça se pète. Bref les classeurs j'en peux plus. Donc je vais utiliser ça. J'avais utilisé ça pour HGSE l'année dernière. C'était incroyable. Genre les feuilles, si tu ranges bien tes feuilles elles vont pas sortir. Je ne rangeais pas trop. Bon aujourd'hui il ressemble plus trop à grand chose. Hein. Je vous montre. Je crois que j'ai les laisser carrément là-dedans parce que je pense que je vais les utiliser. Je vais l'utiliser pour mes fiches. Mais bref, il m'a bien servi. Du coup, ce que je fais, c'est que genre je mettais les cours, les ressources, genre les feuilles, les cartes et tout ça, les devoirs. Là, je mettais mes copies. Et là, je mettais les copies libres que je pouvais utiliser lors des contrôles et les méthodologies qu'on nous donnait en cours. Et du coup, je l'organisais comme ça et ça marche très bien. Donc voilà, j'ai pas trop classé pendant l'année, j'ai pas rangé, mais ça va, c'était pas. Genre, ça avait un peu triplé de taille, genre ça ressemblait plus à ça que. Voilà. Mais au moins, ça sera toujours moins lourd que si t'as un gros trieur. Et du coup, j'en ai acheté 4. Là, j'en ai déjà 2, donc ça fait 6. Et il y en a 2 que je vais utiliser pour mes fiches de révision. Un seul ou 2, ça je verrai plus tard. Et sinon, du coup, allemand, philo. J'hésite avec HLP maintenant. HLP SS, du coup, j'hésite à m'organiser comme ça. Parce que là, j'ai mes classeurs, du coup, mais je sais pas si les études. Ah, si, j'ai acheté, du coup, ça.
un gros bloc-notes comme ça avec des petits carreaux parce que maintenant je suis addict, moi je fais plus les grands carreaux là. Du coup ça se déchire là et je pourrais les classer dans mes classeurs ou dans ce que dans ce. Ça s'appelle un dossier. Un dossier du coup j'ai vu écrit là derrière. Dossier à onglet A4. Donc voilà. Donc ça c'est pour classer dans mes dossiers. Et, ou alors dans mes classeurs. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est hyper rentable parce que vous écrivez énormément dedans. Et voilà. Du coup maintenant on passe aux affaires de trousses. J'ai acheté deux trousses comme ça. Elles sont très jolies. Hein. Elle est un peu en cuir. Enfin, c'est une trousse Oxford noire. C'est celle que je vais utiliser, je pense, pour mes trucs basiques, genre stylo, gomme, colle, tout ça. Et sinon, celle-ci, elle est un peu plus grande. Et celle-ci, je pourrais mettre mes trucs à couleur, etc. J'ai racheté les stylos. Ça, mais tous mes stylos noirs, ils sont partis. J'avais trop la rage à la fin de l'année. Mais du coup, j'en ai acheté deux. Voilà, j'en ai acheté deux comme ça. Je sais plus combien ça coûte. Ça coûte. Je sais pas. Ça, c'est pour ma soeur. Voilà, j'ai acheté des souvenirs comme ça. Un taille crayon parce que j'ai perdu le mien. Des Tipex qui vont durer, j'espère, toute l'année parce que bon, c'est chiant. De la colle. On s'en sert toujours quand même. Moi, je m'en servais un peu. Ça sert au cas où. Non, mais normalement, ça sert parce que là, j'en ai plus, je crois, de colle. Hein. Je sais plus trop. En tout cas, je sais que ça m'a servi. J'ai acheté des stylos à encre parce que je veux des stylos à encre. J'ai pas de stylo plume parce que c'est des stylos plumes quoi. Mais sinon, je voulais des stylos à encre. Du coup, j'ai acheté ceci. Des petits cahiers comme ça sert toujours. Au cas où, parce que moi j'ai toujours un carnet qui sert. Et c'est des petits cahiers comme ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs formes de trucs, genre des quadrillages, lignes et lignes pointillées. Bon, je m'en fous un peu du détail. C'était juste vraiment ayez toujours un petit carnet pour noter des petits trucs annexes et tout. C'est toujours important. Après, j'ai acheté des post-it comme ça pour les livres. J'ai acheté des petites gommes comme ça, 25 centimes. Voilà. J'ai pris des petits stylos parce que je vais faire ma trousse après. Ça, c'est ma mère qui les a achetés. Du coup, je les ai pris. Ma soeur en a pris aussi. J'ai pris des petits carnets parce que, comme dit mes profs de français, le meilleur outil du littéraire, c'est le crayon à papier. Du coup, j'ai acheté des crayons à papier. J'ai acheté aussi des aquariums à côté, mais c'est pas assez pour genre la géographie, la SVT, physique, chimie et tout. Et je crois qu'on a fini. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai pas acheté énormément de choses parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Pour mon Vinted, j'ai mis un haul que j'ai fait à vendre. Donc voilà. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Du coup, abonnez-vous, likez la vidéo et voilà. Bonne rentrée à vous et profitez bien de la dernière semaine de vacances du coup. Bye, c'est la rentrée.